Hey! Je devais vous dire que ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu et vous avez raison. Il y a eu plein de petites choses qui ont fait que je n'ai pas pu poster de vidéo. Notamment mon iPad, première chose. Voilà, je vais vous expliquer un peu. Je regarde là-bas, il est en train de charger. Mais donc premièrement, l'iPad, ça a été un souci énorme. Parce qu'attendez, je vais prendre tout ce dont j'ai besoin. Évidemment, je ne prépare jamais rien. Donc ça va être un peu la galère, mais vous allez voir un petit peu de quoi j'ai dû me munir pour pouvoir faire en sorte que d'autres vidéos puissent sortir. Voilà, voilà. Donc, premièrement, nous allons parler de stockage de l'iPad. Voilà, sachant que j'ai que 32 Go sur mon iPad et que je fais mes cours dessus, mes dessins dessus et que j'ai des applications, évidemment, pour mes cours et puis parce que j'adore apprendre des langues, donc j'ai beaucoup d'applications pour les langues. Donc évidemment, ça n'a pas fonctionné. Le fait de vouloir poster des vidéos qui sont longues, mon iPad il a dit bah je n'ai plus de stockage en fait, tu essayes de faire quoi maintenant? Je ne peux plus rien manger, n'essaie pas de me donner des vidéos. Donc j'étais un peu ok d'accord, je me suis dit bah je vais prendre un, comment ça s'appelle, un disque dur. Voilà la solution, le disque dur. Le souci du disque dur, c'est que vous voyez, c'est une prise USB. Évidemment, j'avais réfléchi à ça, je me suis pas dit bon ça va rentrer dans l'iPad. Évidemment non, puisque mon iPad est une prise Lightning. C'est un vieux iPad. Maintenant les iPads ont des prises USB-C, évidemment. Donc je me suis aussi munie de ceci, qui est un adaptateur. Voyez-vous, ici vous avez 3 slots, en plus vous avez 3 slots ici. Vous avez des slots pour mettre les cartes SD ou les cartes pour les appareils photo. Donc c'est absolument génial. Et vous avez ici le slot pour charger. Donc ça plus ça, c'était le must en fait. Je branche ça ici et puis ça fonctionne. Non, puisque l'iPad n'a pas assez de puissance. Sinon ce serait trop simple, hein, évidemment. Donc j'ai dû me munir d'autres choses qui est arrivé cette semaine. Donc voilà, hein. Bénédiction sur lui. C'est un Atola, voilà, c'est des slots USB en fait, comme ça. Que vous pouvez en plus éteindre ou allumer. C'est vraiment fort sympathique. Et que vous pouvez brancher donc notamment en USB. Donc je peux directement le raccrocher à l'adaptateur. Et ensuite je peux brancher le disque dur ici. Et ça fonctionne. J'ai testé, ça fonctionne, je suis joie. Évidemment, comme c'est en Angleterre, j'ai la prise anglaise. Voilà, très belle prise. On dirait que c'est une prise des années 70. Hein. Je ne sais pas pourquoi ça me fait cet effet. Les autres prises que je vois, j'ai l'impression que c'est des prises, que ce soit celle-là ou les prises des États-Unis. J'ai l'impression que c'est des prises, des vieilles prises, quoi. Donc tout ça pour dire que ça fonctionne. Maintenant, il ne reste plus qu'à fonctionner, espérons, sinon cette vidéo ne sortira pas non plus, que dans Google Drive, puisque j'importe de mon téléphone jusqu'à ma tablette, que Google Drive veuille bien importer la vidéo, puisqu'ensuite je vais la mettre sur le disque dur, du coup ce ne sera pas sur l'iPad, et quand je vais pouvoir exporter la vidéo aussi, ce sera sur le disque dur, donc elle sera depuis le disque dur. Ah, alléluia. Voilà, donc j'espère que ça fonctionnera. C'était le premier point. Deuxième chose, évidemment, puisque, eh bien, il n'arrive pas sans dire qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Voilà, donc pour vous dire un petit peu, ça me manque de faire des vidéos, ça me manque de faire des lives, des streams. Évidemment, j'ai encore oublié de mettre en mode avion quand je tourne. Donc j'ai des notifications et des bruits. Je suis désolée pour ça. Voilà. J'espère que je n'ai plus l'habitude après tout ce temps. Donc j'espère pouvoir faire des plus longs vlogs du coup, en espérant que ça fonctionne bien comme je le souhaite. Pour vous montrer un petit peu l'Angleterre, parce que jusqu'à là on a eu 2 petits vlogs. J'ai fait 2 petits vlogs et vraiment c'était 2 minutes grand max, 2 à 4 minutes, c'était le grand maximum que ma tablette pouvait gérer si j'enlevais toutes mes applications. Donc je me suis dit au bout d'un moment, je vais pas pouvoir enlever toutes mes applications, j'ai quand même mes cours à l'intérieur, je peux pas tout supprimer quoi. Donc je me suis dit il faut un autre truc. Donc voilà, donc reprendre un petit peu tout ça, ça va être mon deuxième plus gros point en fait, hein. Voilà, m'atteler à tout ça et puis j'ai continué du coup mes cours d'herboriste en parallèle plutôt, puisque c'est ce qui est prévu évidemment. Donc voilà, donc ça m'a donné une petite idée, je sais pas si je l'avais déjà dit, mais faire des petits streams quand je rentrerai, des streams du coup de préparation d'herboriste, pour vous expliquer un petit peu aussi comment ça fonctionne. Et puis voilà, je sais pas si ça peut en intéresser certains, n'hésitez pas à me dire
en commentaire, voilà, de la vidéo. Notamment, vous pouvez voir, voilà, depuis le début je vous le dis pas, mais ceci est mon pyjama, hein. Vous pouvez le voir en train de sécher. J'ai pas beaucoup d'espace ici. Les osiers, mon pyjama. Voilà, totalement pro, hein, magnifique. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Ah oui, j'espère que chez vous il fait chaud, parce qu'ici nous commençons à atteindre les températures du style 6 ou 7 degrés le matin et toute la journée. Et donc il fait froid. Je suis en col roulé, en robe, en legging, hein, pour vous dire, ah, c'est fini maintenant de porter juste un t-shirt et un pantalon. Je mets des leggings sous tout ce que je porte. Il fait absolument super froid. C'est un truc de fou. Et en plus c'est un froid, ici c'est humide, mais je ne saurais pas vous dire comment. J'ai le bassin d'Arcachon sur mes vitres tous les matins. C'est hyper humide. En fait, un truc de ouf. Donc faut que je trouve un absorbeur d'humidité. Parce que là, jusqu'à présent, j'ai fait 2 magasins, ils en avaient pas. Et je me dis, quand même, c'est un truc assez répandu que à Londres ou en Angleterre, je sais pas si c'est toute l'Angleterre, mais à Londres en tout cas, il fasse vraiment très humide. Mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit autant humide en fait. C'est un truc de ouf. C'est-à-dire que on essuie avec personnes avec lesquelles je vis, hein, ici, mes amis, donc on essuie les vitres. Et tous les matins quoi. C'est un peu chiant, j'ai envie de vous dire. C'est vraiment très chiant en fait. Aussi, voilà, autant vous dire quelque chose. J'ai vu, voilà, comme tout le monde, la mise à jour d'Animal Crossing. J'étais là, pourquoi est-ce que les moments où je suis chez moi, ils ne font rien? Il suffit que je parte dans un autre pays pour sortir la mise à jour du siècle. La mise à jour du siècle. Évidemment, je ne pourrais pas y jouer, je ne pourrais pas faire de stream dessus, je ne pourrais rien faire. Voilà. Je suis un peu triste. Voilà. C'est la tristesse un petit peu là quand même. Donc je me dis bon. Et en ce moment, je regarde aussi beaucoup de... Je vous raconte un peu ma vie. Hein. Cette vidéo va être juste, genre, on va dire, petit update de la vie. Même si bon, la plupart du monde, on n'a rien à faire, hein, voilà. Je pense que la plupart des personnes n'en ont rien à faire, mais bon, quand même. Je sais pas, j'ai envie de faire ça, donc je le fais. Et du coup, je regarde beaucoup de live en ce moment de DBD, pour ceux qui connaissent, Dead by Daylight. Ce jeu, je pense que dès que je rentre, je m'y mettrai. Même si je pense être une quiche dessus, ce n'est pas grave, maintenant que j'ai mon PC, etc., je vais pouvoir faire du DBD. J'avais commencé sur mon autre PC, c'est impossible de tourner même, vu que je laguais tellement. Mais là, je pense que... petite frayeur. Puis c'est pareil, Halloween ici. Parlons d'Halloween tant qu'on y est, tiens. Ça c'est la bonne liaison. Parlons d'Halloween. Halloween en Angleterre. C'est le feu en fait, tout simplement. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. C'est incroyable. Parce que les maisons, tout simplement les maisons qui sont décorées, voilà, il y a beaucoup de personnes qui décorent leur maison déjà sur le thème d'Halloween, beaucoup plus qu'en France. Je pense que c'est beaucoup plus répandu ici. Mais c'est aussi un espèce de code, puisque les filles m'ont dit, ouais, quand les maisons sont décorées, ça veut dire que les personnes ont des bonbons à te donner, et ça veut dire qu'elles veulent bien que tu sonnes chez elles. Mais les maisons qui sont pas décorées, c'est les maisons où tu sais qu'il faut pas déranger les personnes. Donc je trouve ça déjà hyper intelligent, parce que c'est vrai que tout le monde respecte ce truc de... Ils vont aux maisons qui sont décorées, et ils vont pas sonner aux maisons qui ne sont pas décorées. Donc au moins t'es sûr et certain que personne ne te dérangera si tu ne décores pas ta maison, quoi. Au moins, voilà. Ça, c'est déjà, je trouve que c'est un code qui est super bien, parce qu'en France, tu toques à toutes les maisons. Personne ne décore sa maison, donc tu toques partout, en fait. Voilà. Et donc, on a fait cette petite chasse aux bonbons. Voilà. J'ai vu un truc, mais incroyable. Jamais j'avais vu ça. Une mise en scène faite par des habitants, mais insane le truc. C'est qu'on arrive dehors. On voit des lumières, il y a un son d'ambiance et tout. Les gars se sont donnés. Il y a un son d'ambiance, tonnerre. On voit, ils ont mis des lumières qui clignotaient, des lumières blanches qui clignotaient comme s'il y avait un orage dans la maison. Donc évidemment les filles elles sont là, oh je vais trop aller à cette maison, elle est incroyable. J'étais en mode, let's go en fait, qu'est-ce qu'on attend? On va à cette maison, on toque, on sonne plutôt. La personne nous ouvre. Et là elle avait un... comment ça s'appelle? Un diffuseur de fumée, genre un créateur de fumée, je sais pas comment on dit ça, de brouillard là.
de la fumée partout et tout. C'est incroyable, de la fumée blanche et tout. Elle était là, joyeux Halloween. Mais c'était incroyable. Genre les gens ici sont incroyables. Ils sont incroyables même. C'est... Voilà, j'avais pas les mots, j'ai fait mais ça je veux ça en fait. Je veux ça en France s'il vous plaît. Pouvez-vous nous mettre un pack si vous... Oui, d'accord, très bien. Non, parce que c'était trop bien. Et c'était pas la seule. En plus, les maisons là-bas, l'architecture de Londres, s'il vous plaît, elle est magnifique. Donc toutes les maisons que t'allais voir, t'étais là déjà de base, elles sont trop belles. Mais en plus décorées avec des citrouilles. Les gens en plus s'amusaient à faire en famille. Vous savez, des sculptures de citrouilles. Sculpter les citrouilles et tout, j'en ai vu, c'était trop mignon. C'était des petits enfants qui avaient sculpté les citrouilles, ils faisaient des petites têtes trop mimi là. Ça faisait pas peur, mais c'était trop chou. Et tout le monde faisait ça ou presque, ils avaient au moins tous une citrouille. Je trouvais ça genre incroyable. En France, la citrouille, tu la fais en tarte quoi, hein. Tu la décores pas. Ou alors peut-être une ou deux maisons, c'est tout. Donc ça, c'était le petit Halloween, hein, en fait, tout simplement. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ah ben oui, tiens, jamais, si vous avez des idées de quel vlog vous voudriez voir par rapport à Londres, quelle partie de Londres vous aimeriez bien voir, j'arrive plus à parler, c'est incroyable, ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire, parce que maintenant du coup que j'ai le matériel adéquat, qui est en bas ici là, à mes pieds, je pourrais faire des choses, voilà, je pourrais faire des choses de qualité comme on dit, enfin de qualité, voilà, déjà des vidéos plus longues que 2 minutes, hein. Ce sera déjà mieux pour des vlogs, etc. Parce que c'est vrai que maintenant que je suis là depuis fin août, déjà je vois pas le temps passer, c'est incroyable. Tiens d'ailleurs, attends, maintenant j'y pense, totalement random. Cette vidéo n'a aucun fil conducteur, c'est du full random. Ils ont quelque chose qui s'appelle le Bonfire Night, et c'est un peu l'inverse de la France, et c'est moi vous expliquer. Nous on a ce qui s'appelle le 14 juillet, voilà, donc pour ceux qui ne savent pas, hein, c'est la fête nationale, et la fête nationale ça a été par rapport à la prise de la Bastille, donc ça a été, on peut dire, un coup d'état qui a réussi en France. En Angleterre c'est l'inverse, le Bonfire Night, c'est le coup d'état qui a pas réussi, voilà, donc eux ils fêtent un coup d'état qui a pas réussi, et nous on fête justement un coup d'état qui a réussi, donc on peut dire que c'est leur fête nationale, et du coup c'est demain, puisqu'on est le jeudi 4, donc c'est demain. Et autant vous dire que lors de cette fête, un peu comme chez nous, il y a des festivités, il y a des feux d'artifice. Et les gens commencent à faire des feux d'artifice à partir du 31. Voilà, 31. Et les filles m'ont dit, ah, comme on a le parc à côté, t'inquiète pas, ils font ça tout le mois de novembre. C'est pas juste le 5, ils font ça tout le mois de novembre. C'est vrai que là, depuis le mois de novembre, donc depuis le 1er, on entend des feux d'artifice tous les soirs. Je me dis, les gars, ils font un spectacle pyrotechnique pour les arbres. Parce que personne n'est là pour regarder. Enfin, personne n'est là. Je suis désolée, mais faites-le au moins le 5, quand c'est le jour prévu. Au moins, il y aura des gens qui seront là, et des gens pour faire la fête. Enfin, bref. En plus, ça tombe un vendredi, le Bonfire Night, donc le 5, là. Laissez-moi vous dire que les gens vont aller dans les boîtes, vont aller faire la fête partout. Déjà qu'ils font la fête tout le temps ici, c'est incroyable. Ils font la fête tout le temps. Laissez-moi vous dire ceci. C'est incroyable quand on sort le samedi soir. Donc déjà tous les week-ends, on se fait des petits restos, hein, avec une amie qui s'appelle Aline. Aline, si tu passes par là, gros bisous à toi. Et on se fait des restos, évidemment. La culinarité, ça ne veut rien dire. La culinarité. La cuisine. Voilà, ça va être plus simple. On mange pas du tout anglais, hein. Déjà parce que je suis végétarienne, donc moi les fish and chips, c'est ciao. Voilà. Mais... non, mais c'est surtout parce qu'il n'y a pas trop de plats anglais typiques et tout, et de restaurants qui proposent des plats anglais. Enfin voilà, c'est plus un peu comme chez nous, restaurant asiatique, surtout à Chinatown évidemment, restaurant italien, enfin vous avez de tout. On a même une fondue dans un restaurant suisse, incroyable. Incroyable, mais la meilleure fondue de ma vie en fait, elle était incroyable, tout simplement. Fromage importé de Suisse et tout, enfin bref, le top du top, évidemment. Et donc, bah voilà, on se fait des petits restos et tout. Donc on est beaucoup dans Londres, le centre de Londres en fait, surtout le week-end. On est beaucoup dans le centre de Londres tout le week-end. Et donc on voit les personnes qui sortent, etc. Il y a même des personnes qui commencent à faire leur soirée à 18h. Tu les vois des fois, des gens qui sont dans la rue préparés. Alors, il a beau faire 5 degrés, hein. Excusez-moi, mais moi je ne sors jamais comme ça. 5 degrés, les Anglaises sont en petite robe, talons aiguilles, mais de 70 cm, j'abuse, hein, mais voilà.
Et t'es là, mais attends, mais tu n'as pas froid? Tu n'as pas froid? Bon, c'est sûr qu'après tu vas aller en boîte, mais bon, quand même. Enfin, voilà, on n'a pas trop les mêmes choses. Une autre chose que j'ai découverte, voilà, tiens, bonne transition aussi. Le monde du divertissement à Londres. Laissez-moi vous parler des music-halls. Ah, cette invention incroyable. Les music-halls, c'est devenu mon passe-temps favori, hein, un de mes passe-temps favoris, une de mes passions, tout simplement. Les music-halls, c'est incroyable. Laissez-moi vous dire ça. C'est un peu comme les pièces de théâtre qu'on a nous. Et en France, c'est pas vraiment trop répandu. Je ne comprends pas, parce que c'est incroyable. Merci beaucoup, la petite sonnerie. C'est un moment de pur bonheur quand tu pars voir un musical. Voilà, c'est comme s'il y avait des spectacles ici. Je vais vous expliquer plus en détail, attendez. Donc les musicals, qu'est-ce que c'est? Donc déjà, c'est un peu du théâtre mélangé à des chansons, en fait. Comme on dit, comédie musicale. C'est ça, en fait, en France. Musical, c'est le nom anglais, tout simplement. Donc, la famille m'a invitée avec eux à aller voir Cinderella, donc Cendrillon. C'est pas du tout ce que vous croyez. C'est pas du tout déjà comme dans le Disney, comme dans l'histoire ou quoi que ce soit. Non, les musicals, ils ont vraiment pris une histoire à eux. Donc ça dépend pour certains, hein, pas tous. Hein. Il y en a qui se collent beaucoup à l'histoire de base, mais là c'était vraiment pris. Hop, ils ont pris les choses et ils l'ont modernisé. C'est-à-dire que Cendrillon, dans ce musical-là, c'est plus une rebelle qui va taguer des statues, qui est un peu l'incomprise du village, et qui est hyper pote avec le prince, le deuxième prince, puisque le prince charmant a disparu, prince que tout le monde aimait et tout. Et du coup, elle est pote avec le second prince, etc. Donc c'est vraiment un musical incroyable. Les musiques sont géniales. Franchement, c'était du pur bonheur. Les acteurs, mais waouh! Les danses, les chants, les musiques, enfin, la mise en scène incroyable, franchement. Musical, j'en ai vu qu'un pour le moment. Et on est en train de voir si on peut aller essayer d'en voir un autre, cette fois-ci avec Aline, pas avec la famille. Mais franchement, j'adore ça, c'est trop bien. Je sais qu'il y a The Lion King, donc le Roi Lion, qui est en musical, mais évidemment il coûte super cher, parce que tout le monde connaît ce musical. Il y a Les Misérables, voilà, pour vous donner une idée, il y a Les Misérables en musical. Les Misérables en musical, c'est un truc qui est connu dans tous les pays anglophones. Aux États-Unis, j'avais vu. Là, ici aussi. C'est même un truc permanent. C'est même plus, c'est une tournée. Parce que généralement, les musicals, ils sont en tournée. Ils sont là que sur une durée, un peu comme un concert ou un spectacle. Sur une durée limitée. Mais là, non. Là, il y a carrément une salle où c'est genre ceci et Les Misérables. Et c'est tout. Tu n'as pas d'autres trucs qui se passent ici. Enfin bref, je trouve ça quand même assez ouf. Il y a aussi toujours la pièce Harry Potter and the Cursed Child. Je crois que c'est ça, ouais. L'enfant maudit. Harry Potter et l'enfant maudit. Qui est encore là. Et les gens peuvent y aller. C'est ouf. Je trouve ça ouf. Enfin, ils ont vraiment une culture du divertissement qui est beaucoup plus poussée que la nôtre. Et sur ce côté-là, je trouve que c'est du coup beaucoup plus... je sais pas comment dire ça, cool. Ça donne beaucoup plus de possibilités, tout simplement. Déjà, rien que les filles, là où je suis, les filles de la famille, elles ont fait, donc pendant les vacances, comme elles sont dans une école française, elles ont 2 semaines de vacances, et la première semaine, elles ont fait ce qui s'appelle du Drama Rama, c'est l'école en fait. Et cette école-là, c'est une école de théâtre, donc pas comme on pourrait dire du théâtre en France, mais du théâtre musical. C'est-à-dire qu'à la fin, elles ont dansé, elles ont chanté, elles ont eu des répliques à faire, donc du théâtre, elles ont joué. Tout ça mélangé, pépite en fait. Et pour leur âge, c'était incroyable. Pour leur âge, c'était incroyable. Donc franchement, musical, une pépite. Si vous venez, que ce soit en Angleterre ou aux États-Unis ou dans un pays qui propose des musicals, je pense que ça doit y en avoir beaucoup plus. Franchement, allez-y, allez voir ce que ça donne. J'ai vu que Cinderella pour l'instant, on m'a dit que c'était l'un des meilleurs. La famille m'a dit c'est l'un des meilleurs qu'on ait vu. Voilà, donc tout simplement un régal. N'hésitez pas. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Parce que là j'ai réfléchi, mais il me semble que ça va être tout ce que j'ai à vous dire. Enfin, tout ce que j'ai à vous dire. Quand même, je parle beaucoup, mais... Mais voilà, pour l'instant, je continue du coup mes cours. Je continue à me divertir d'une certaine façon. Je m'améliore en dessin, voilà. Donc quand je rentrerai aussi, petit stream dessin sera peut-être plus de qualité.
Et voilà. En plus avec Procreate, donc l'application sur iPad, c'est pour ça que j'ai un iPad. Hein. Procreate, c'était l'application qu'il me fallait pour le dessin et je ne regrette pas du tout cette application. Elle est divine. Je ne comprends pas pourquoi on ne l'a pas sur Android. Bref, cette application a fait une mise à jour. Je vais répéter incroyable 10 fois dans cette vidéo, mais elle a fait une mise à jour du futur. Maintenant on peut faire de la BD en mettant une page après l'autre, etc. Et plus en devant créer à chaque fois un nouveau truc pour pouvoir faire une nouvelle page, qui crée une nouvelle page et tout. Enfin bref, on peut faire de la modélisation 3D. De la modélisation 3D sur une application. Pas sur un logiciel ordinateur, vraiment sur une appli. Voilà. Encore une fois, incroyable. Mais je passe du coq à l'âne sur les sujets, c'est assez drôle. Voilà, voilà. Donc bah écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour le moment. Voilà, donc n'hésitez pas à me donner des idées si vous avez, enfin des idées, à me donner des suggestions que vous voudriez voir dans les vidéos, notamment dans les vlogs, ou si vous voudriez plus voir des vlogs aussi de mes études en herboriste, si ça intéresse quelqu'un, voilà. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine, je vous souhaite une très bonne journée, je vous envoie toutes les ondes positives que j'ai, et je vous fais de gros bisous.